Je voudrais saluer ce jour tous les camarades militants du Front populaire ivoirien, tous les amis résistants, tous ceux qui, d'ici et d'ailleurs, se mobilisent sur le terrain pour réclamer donc la démocratie dans notre pays en Côte d'Ivoire. Nous vous saluons. Nous voulons rassurer tout le monde et dire que la transition politique dont nous parlons au quotidien, c'est une réalité irréversible. Et la transition politique s'impose et elle aura bel et bien lieu. Avant d'aller plus loin, avec votre permission, je voudrais condamner ici l'agression du camarade Johnny Patioko. Voyez-vous, les loubards du RDR qui ne savent rien du tout, qui pensent que tout se fait par la violence, par la force. Nous parlons politique. Nous faisons la politique. Nous voulons défendre des idéologies politiques et c'est le verbe qu'il faut utiliser. Peu importe ton niveau intellectuel, quel que soit ce que tu as, pourvu que tu t'exprimes et que ce que tu dis est soutenu par une conviction politique, donc une idéologie politique que tu poursuis, que tu défends, à partir de là, les Ivoiriens t'écouteront et ils choisiront. Ce n'est pas la force. On ne peut pas frapper tout le monde, on ne peut pas emprisonner tout le monde, on ne peut pas obliger tout le monde à aimer Alassane Dramane Ouattara et à parler comme vous parlez. C'est dommage, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Nous croyons que nous y arriverons et la démocratie s'imposera à vous. Alors, le directeur général de la police nationale et ses collaborateurs, donc la dernière fois, ont fait une réunion et ils ont mis en garde des soi-disant faiseurs de rumeurs à Abidjan. Monsieur le directeur général de la police, moi aussi je suis votre collaborateur, je vais vous dire que ce que vous avez dit là, ce n'est pas la vérité. L'insécurité en Côte d'Ivoire grimpe de jour en jour. Le bulletin quotidien d'information, le BECI, donc, qui vous parvient au quotidien, les informations qu'on vous donne sont tronquées. Vous comprenez? Ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, j'allais dire, à Abidjan, il fut un moment, en moins de 2 heures, il y a eu 7 braquages de véhicules, dont 2 en stationnement. Vous comprenez? Et ça, c'est pas 10 ans en arrière, c'est tout récemment là. Donc, les informations qu'on vous donne, il faut les vérifier. Nous avons les vraies informations que vous cachez au pouvoir, que vous cachez aux Ivoiriens. Dans tous les cas, les informations qui vous parviennent, c'est le vécu quotidien des Ivoiriens. Sur l'ensemble du territoire national, l'insécurité grimpe. Et c'est une réalité. Vous ne pouvez donc pas venir dire aux Ivoiriens que ce sont des rumeurs. Les Ivoiriens sont l'objet d'agression et vous dites que ce sont des rumeurs. Les microbes qui pullulent ça et là, alors que l'État de Côte d'Ivoire dispose de moyens qu'il mettrait à la disposition de la police pour éradiquer ce phénomène. Non, Alassane Dramane Ouattara ne le fait pas. Et vous, vous êtes complice parce que hier, vous avez soutenu la rébellion. Oui, M. Youssouf Kouyaté, hier, il a soutenu la rébellion, commandant CCDO, le préfet de police d'Abidjan. Tous, vous êtes impliqués dans cette rébellion d'Abidjan d'hier. Et donc, aujourd'hui, au pouvoir, vous ne savez comment vous défaire de ce que vous-même, vous avez fabriqué. Ne venez pas mentir aux Ivoiriens. Si vous n'avez rien à faire, si vous n'avez aucune solution pour les Ivoiriens, laissez les Ivoiriens vivre d'eux-mêmes, se défendre comme ils peuvent. Voilà. Cela dit, je vais encourager ici le Front populaire ivoirien. Camarades militants du Front populaire ivoirien. Ce jour donc, le camarade Déti, dans toujours sa mission de remobilisation des troupes, est sur le terrain. Nous voulons l'encourager et encourager toute la structure ou toutes les instances du Front populaire ivoirien à œuvrer davantage. Nous sommes sur le terrain, nous sommes là où chacun de nous doit être. Le boycott actif en 2015 sera une réalité. Il n'y a rien à faire, quels que soient les gens qui vont déposer les candidatures aux élections présidentielles. Moi, personnellement, d'ailleurs, j'encourage tous les Ivoiriens de tout âge, celui qui veut, qu'il a déposé sa candidature, que vous ayez 40 ans ou pas, moins de 40 ans, ce qui est sûr, celui qui veut, il peut déposer sa candidature. Mais une chose est sûre, ces élections seront bel et bien boycottées par tous les moyens légaux, les moyens démocratiques que l'État de Côte d'Ivoire, que la loi ivoirienne met à notre disposition. Nous les utiliserons pour boycotter ces élections-là. Et les élections n'auront même pas lieu parce que d'ici peu, la transition politique sera aussi une réalité.
Alors, nous vous encourageons et nous disons à Johnny Pacheco de prendre courage. Camarade Johnny Pacheco, il faut prendre courage. Et tous les autres Ivoiriens, tous ceux qui font la vidéo, tous ceux qui résistent d'une manière ou d'une autre, que chacun prenne courage et sache que sur le chemin de la liberté, il y a toujours ce genre de trucs qui se présentent à nous. Mais nous avons l'obligation d'aller plus loin. Je voudrais m'arrêter là pour encourager tout le monde et féliciter tout le monde pour dire que nous y sommes presque. Tenons-nous la main dans la main et soyons sûrs et certains que nous avons la vérité avec nous. Alors, un autre point que je voulais souligner très rapidement, c'est que l'information circule selon laquelle Mme Afi N'Guessan aurait rencontré Blé Goudé. Chers camarades, ne nous laissons pas distraire. La Maka à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Yopougon, celui qui vit à Yopougon n'est pas forcément visiteur de la Maka. Celui qui va dans la cour de la Maka n'est pas forcément visiteur d'un prisonnier à la Maka. Donc, à la haie, on peut partir là-bas, on peut aller prendre photo devant la prison à la haie. La haie, c'est comme Yopougon. Vous comprenez? Et puis la Maka est là. Donc, il y a la prison qui est à la haie. C'est une ville. Tu peux aller là-bas et puis dire que je suis parti visiter Gbagbo Laurent à la haie. Tu peux même t'arrêter devant la prison, prendre photo, faire vidéo et puis dire que j'ai rencontré Blé Goudé, j'ai rencontré... Ne nous laissons pas distraire par des rumeurs. Voilà. Même si Kiri, Afi N'Guessan, sa femme, l'avait rencontré, et puis quoi? Nous sommes dans une logique. La logique, c'est que le Front populaire ivoirien, avec ses instances, a décidé. Et selon ce que le Front populaire ivoirien a décidé au congrès de Mamba, ce sont ces décisions-là qui tiennent encore jusqu'après le contraire. Vigilance à tous les niveaux. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la République ivoirienne. Vive le Front populaire ivoirien avec le président Laurent Gbagbo à sa tête.